Sichat Parashat Pekoudé. La Parashat Pekoudé, elle conclut tout le Chumash, le deuxième Chumash, celui de Shemot. Et ça se termine sur les mots Bechol Masehem, selon tout leur voyage, en parlant des Bnei Israël. Et on sait que la fin de chaque chose, en vérité, elle contient en elle et elle conclut, elle est censée synthétiser et conclure l'ensemble de la chose. Donc si on termine le Chumash de Shemot sur ces mots-là, c'est-à-dire que dans ces mots-là, c'est caché l'ensemble du contenu du livre de Shemot. Et on dit dans le Midrash que le livre de Shemot, c'est le livre où les Bnei Israël sont sortis de l'obscurité vers la lumière parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Et donc comme chaque chose va après la fin, et que la fin est censée résumer, donc a priori on est censé voir dans les mots Bechol Masehem, selon tout leur voyage, l'ensemble de ce concept de sortir d'Égypte, de sortir de l'obscurité à la lumière. Alors c'est quoi l'explication? Il y a aussi une question qu'on peut se poser. Le Midrash qu'on vient de citer, il dit que le Chumash de Shemot, c'est celui dans lequel les Bnei Israël sont sortis de l'obscurité à la lumière. Mais concrètement, quand on voit le début de Shemot, ils sont rentrés en Égypte au début. On ne parle pas que de la sortie d'Égypte, on parle aussi de la descente en Égypte. Donc le Sefer de Shemot, il parle aussi de la descente en Égypte. Pourquoi tu dis maintenant ça c'est le livre qui montre la sortie d'Égypte? Ça montre pas que ça montre aussi l'entrée en Égypte, c'est tout le contraire. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer autre chose, c'est que on a dit que ça se termine sur les mots Bechol Masehem, selon tout leur voyage. Et là-bas, en vérité, la Gemara, elle dit que ici, on n'est pas en train de parler des voyages, on est en train de parler des étapes des Bnei Israël. C'est-à-dire les endroits où ils ont campé et où ils sont restés. Alors, c'est l'inverse. L'endroit où ils sont restés, en plus on dit là-bas dans la Gemara qu'ils sont restés de manière fixe. Pourquoi tu appelles ça l'endroit des voyages? C'est le contraire, voyager c'est partir. En vérité, on explique que toutes les étapes où les Bnei Israël ils se sont arrêtés, ils ont campé, ils sont restés, ils se sont préparés pour le voyage d'après. Donc le voyage en lui-même, l'étape en elle-même, elle n'avait pas tellement d'existence, elle était là uniquement pour servir le voyage. Elle était là pour en tant que première étape, en tant que préparation pour le voyage. Donc on s'en fichait de l'étape, et ici la Torah elle souligne en disant que l'essentiel c'est le voyage qu'il y avait après, d'une étape à l'autre dans le désert bien sûr. Alors pour expliquer ça, il faut d'abord expliquer plein d'autres choses. On a déjà dit souvent que les Bnei Israël, un juif, il n'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Un juif, c'est une fin en soi. Un juif et tout ce qui le concerne, c'est une fin en soi. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on regarde le monde il a été créé pour faire de lui une demeure pour Dieu, pour que Dieu puisse habiter dans le monde. Et nous, on doit le raffiner, on doit l'élever, on doit le travailler, et on doit faire en sorte que Dieu puisse résider dans ce monde-là. Donc le monde, en vérité, le monde, c'est pas une fin en soi. Le monde, il a été créé pour quoi? Pour être élevé par le juif. Il a été créé pour le juif, pour qu'il élève et il fasse de lui une demeure pour Dieu. Donc le monde, c'est pas une fin en soi, le monde, c'est une préparation pour un autre but. C'est quoi le but? C'est que les juifs, ils le transforment en demeure pour Dieu. Par contre, le juif, quand il va augmenter, il va progresser dans son service de Dieu, il va progresser de niveau en niveau. Alors à ce moment-là, lui, ça c'est un but en soi, et chaque progression c'est un but en soi, parce que ça concerne le juif lui-même. Et encore plus que ça, le niveau où il se trouvait avant, le niveau inférieur, lui-même il est élevé, il est raffiné, puisqu'il a servi de tremplin, il a servi de préparation pour l'élévation et pour la progression qui a suivi. Donc en vérité, même le niveau qui était inférieur, lui-même il a eu son utilité, il est élevé et il est maintenant raffiné puisqu'il a servi à la fin en soi. Lui c'était qu'un moyen, mais il a servi à la fin en soi. Donc en vérité ici avec le peuple juif c'est la même chose. Chaque étape qu'il y avait dans le désert en vérité, elle n'était pas là en tant qu'elle-même, elle était là en tant que préparation pour le voyage qu'elle allait suivre. Elle était là en tant qu'étape, comme son nom l'indique, c'est pas seulement un camp, c'est une étape, c'est juste une préparation pour le voyage qui va suivre. Et c'est pour ça qu'ici la Torah, elle dit selon leur voyage, pour dire qu'en vérité, chaque étape, chaque campement, il avait en lui-même toute la qualité du voyage, puisqu'il était il était là uniquement dans le but du voyage qui suivait. On connaît l'explication de l'Admorazaken, on l'avait vu l'année dernière, il y a 2 ans, qu'il y a une autre paracha dans la Torah où on parle de Masé, de Maséhem, c'est-à-dire que les voyages, c'est la paracha de Masé. Et l'Admorazaken là-bas, il dit que la paracha là-bas, elle commence en disant il est Masé Ben Israël, voici les voyages des Ben Israël en sortant d'Égypte. Alors, l'Admorazaken pose la question, on sait que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un seul voyage. Ils ont fait 42 étapes. Mais le premier voyage, ils étaient déjà sortis d'Égypte. Pourquoi tu dis pendant les 42, ils étaient sortis d'Égypte? L'Admorazaken là-bas, il explique, on va pas répéter l'explication, mais en bref, l'Admorazaken explique en vérité, dans chacun des voyages, ils sortaient d'Égypte. Parce que Égypte, en hébreu, Mitzrayim, ça se dit aussi Metzarim, c'est-à-dire les limites. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la vie, on a toujours des limites, on a des barrières. Il faut sortir de ces limites personnelles, il faut sortir des barrières que le monde et que les choses mauvaises nous imposent et aller au-delà. Et ça, c'est sortir de ces limites. Ça, c'est sortir d'Égypte, sortir de Mitzrayim. À chaque fois, on sortait d'Égypte parce que par rapport au niveau d'avant, alors c'est considéré comme
comme l'Égypte, comme l'étroitesse. Le niveau supérieur, ça c'est la largesse. Le niveau inférieur, c'est l'étroitesse. Mais ensuite, quand tu vas encore augmenter de niveau, alors le niveau où tu étais, même si c'était la largesse par rapport au niveau inférieur, par rapport au niveau qui vient après, lui aussi c'est de l'étroitesse. Et donc sans cesse on doit sortir d'Égypte, sans sortir de l'étroitesse et de la limite, sortir de ces limitations. Et ici dans les étapes c'est exactement la même chose. Quand les Bnei Israël ils sortaient, ils avançaient de voyage en voyage. Le moment où ils campaient et où ils s'arrêtaient, alors là c'était considéré comme l'étroitesse par rapport au voyage qui suivait. C'est-à-dire qu'en vérité, quand ils étaient en mouvement, ils étaient en train de progresser, d'avancer vers la délivrance, vers l'entrée en Eretz Israël, après les 40 ans dans le désert, ça c'était une progression et c'était sortir de l'étroitesse. Mais quand ils campaient, alors ça c'était considéré comme l'exil. On peut comparer ça à la sortie d'Égypte, comme on dit dans la parashat Massé. Quand ils voyageaient, c'était considéré comme s'ils sortaient d'Égypte. Et quand ils s'arrêtaient, c'était considéré comme l'exil d'Égypte. Ça c'est le concept même de l'exil. C'est que en vérité, c'est juste une préparation à la délivrance, c'est juste une préparation à Mashiach. L'exil, il n'est pas là en tant que soi, il est là en tant que préparation. Son but, c'est de préparer la venue de Mashiach. Parce qu'en vérité, la venue de Mashiach, elle n'aurait pas pu venir sans l'exil. C'est un niveau tellement haut qu'on n'aurait jamais pu atteindre. Le seul moyen d'atteindre ce grand niveau de Mashiach, qui est l'époque de Mashiach, ces grands dévoilements, c'est uniquement en prenant son élan, comme quelqu'un qui veut prendre son élan pour mieux sauter. Pour sauter plus loin, il doit reculer un petit peu. Ça, c'est le principe de l'exil. On doit d'abord être plongé dans l'exil, dans l'obscurité, pour ensuite avoir la venue de Mashiach. Et plus l'exil il est dur, et plus l'exil est long, plus il est obscur, plus la venue de Mashiach elle sera profonde, et elle sera grande, et elle sera extraordinaire. Et donc par ça, on va comprendre pourquoi tout le livre, il s'appelle le livre de Shemot. Le Midrash, il dit sur ça, le livre où sont sortis les Bnei Israël d'Égypte. Même si c'est aussi le livre où ils sont rentrés en Égypte, on dit sur ce livre-là, c'est le livre où ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tout l'exil d'Égypte, même pendant qu'ils étaient en exil, pendant l'exil lui-même, en vérité, tout l'exil, il contenait en lui toute la délivrance. Comme chaque étape, elle contenait en lui le voyage qu'elle allait venir après. C'est-à-dire que l'exil lui-même, il n'était pas là en tant que tel, il n'était pas là en tant qu'exil, il était là en tant que préparation pour la délivrance, en tant que préparation pour la venue en Eretz Israël. Tout ça, en vérité, maintenant, grâce à tout ça, maintenant on comprend pourquoi ce livre-là, il s'appelle le livre de la sortie d'Égypte, parce que même si en vérité, ils sont aussi rentrés en Égypte dans ce livre-là, alors on compte même pas, parce que l'exil lui-même, il était partie intégrante de la délivrance. Il était la préparation à la délivrance, donc il faisait partie aussi de la délivrance de la sortie d'Égypte elle-même. Donc en vérité, la sortie de l'obscurité, elle a commencé déjà depuis le début. Et ensuite, après la sortie d'Égypte, on continue dans le livre de Shemot et on raconte non seulement la sortie d'Égypte, mais aussi le don de la Torah, et ensuite la construction du Mishkan, de faire réciter Dieu dans ce monde-là, ici-bas. Donc on va de niveau en niveau et on augmente, et on voit la progression. Après qu'elle ait été cachée avec l'exil, maintenant on la voit de manière dévoilée avec chaque fois une étape en plus et quelque chose d'extraordinaire et encore plus extraordinaire de niveau en niveau. Jusqu'à arriver à faire résider Dieu dans ce monde-là matériel, comme on l'a dit, que c'est le but finalement. Donc on a vu qu'il y avait tous les premiers éléments, le monde qui était uniquement un moyen, et étape par étape finalement on arrive au but. Donc ça c'est un enseignement pour nous, pour qu'on puisse continuer ce but et faire en sorte que Mashiach puisse venir. Et qu'on puisse voir qu'en vérité, même maintenant en exil, en vérité, ça contient, cette époque-là, elle contient déjà en elle, là où on se trouve, ça contient déjà en soi la venue de Mashiach, et qu'il faut juste se préparer et dévoiler la venue de Mashiach.